Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve à Dubaï et quoi de mieux que cette ville pour vous partager des stratégies de marketing digital. Dubaï est une ville qui s'adapte énormément au temps moderne et d'ailleurs on le voit quand on est ici, la ville a été conçue justement pour être autour des réseaux sociaux, pour qu'on partage, pour qu'on prenne des photos et qui plus est, pourquoi pas prendre des vidéos comme je suis en train de le faire. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager des stratégies de marketing digital, des stratégies que j'ai personnellement utilisées et qui me permettent de développer mon entreprise aujourd'hui ou alors qui m'ont permis par le passé de développer mon entreprise. Pourquoi c'est aujourd'hui plus important qu'avant? Tout simplement, c'est parce que depuis le Covid, depuis ce qui s'est passé, les crises, etc., forcément il y a eu une accélération de l'impact et de la place que prend Internet dans nos vies, dans les entreprises de manière générale. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des choses qui vont permettre d'augmenter votre influence sur Internet, qui vont permettre d'avoir plus de clients et de manière générale vendre plus avec votre business en ligne. On va donc voir dans cette vidéo 7 stratégies de marketing digital et si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant et à me mettre un like sur cette vidéo. On commence tout de suite par la première stratégie. La première stratégie va être de créer du contenu. Quand je dis créer du contenu, c'est aujourd'hui quelque chose qui est devenu essentiel pour un business sur Internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez attirer du trafic sur votre site, que ce soit un business, un site, un tunnel de vente ou quoi que ce soit d'autre, vous avez en gros 3 possibilités. Premièrement, vous avez déjà une audience et dans ce cas-là, vous pouvez amener votre audience sur votre business. Ça, c'est pour une infime partie des gens qui ont déjà une audience. Deuxièmement, vous faites de la publicité. Le problème de la publicité, c'est que ça coûte cher et que tout simplement, il faut calculer son business pour avoir un retour sur investissement. La dernière possibilité, c'est quoi? C'est de créer du contenu sur Internet et de faire venir les gens vers votre business simplement parce qu'ils vont découvrir votre contenu de manière naturelle. Par exemple, je fais cette vidéo YouTube et je sais qu'en tapant certains mots-clés sur Internet, des gens vont tomber sur cette vidéo. Par exemple, vous pouvez faire des articles de blog où quand les gens vont taper le mot de l'article de blog, le sujet de l'article de blog, ils vont tomber sur votre article de blog. Vous pouvez par exemple aussi faire des posts sur Instagram avec des hashtags ou quoi que ce soit d'autre. Les gens vont pouvoir trouver votre photo et ainsi, de fil en aiguille, tomber sur votre site, acheter vos produits, etc., etc. Créer du contenu est donc l'une des stratégies que moi-même je fais, que je suis d'ailleurs actuellement en train de faire et que je mets au cœur de mon business aujourd'hui, puisque ça nous permet bien tout simplement de trouver et de mettre un message devant énormément de personnes et ainsi de multiplier le message et d'être vu sur Internet tout simplement. La deuxième stratégie, et j'en ai parlé un petit peu, c'est tout simplement le fait de faire de la publicité pour vendre vos produits. Comme je vous disais, il y a un inconvénient sur le fait que ça coûte cher et qu'il faut absolument être rentable. Mais l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite. L'avantage, c'est que vous dépensez 1 euro, l'objectif c'est de récupérer immédiatement 2 ou 3 euros. Mais bien entendu, il va falloir adapter votre stratégie, c'est-à-dire faire quelque chose qui marche aujourd'hui et maintenant. En l'occurrence, la majorité des stratégies aujourd'hui, si vous voulez être rentable, c'est simplement le fait de mettre en place un tunnel de vente. C'est la seule manière qui vous permettra d'être rentable avec la publicité. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la description, vous avez le lien pour accéder à mon challenge qui vous montrera exactement comment faire. Mais concrètement, par rapport à cette stratégie de publicité, l'inconvénient, c'est qu'en effet, ça coûte cher et qu'il faut être rentable. Mais le gros avantage, c'est que ça vous permet d'aller extrêmement vite. Aujourd'hui, il existe plein de plateformes. Il y a Facebook, Google Ads, YouTube Ads, Pinterest Ads, etc. De manière générale, dans la publicité en ligne, vous avez deux types de publicité. Vous avez la publicité sur l'interruption, c'est-à-dire que le principe, c'est que vous allez toucher des personnes qui par exemple sont sur Facebook, ils vont défiler leur écran, ils vont swiper et d'un coup en fait, il faut les interpeller. La publicité Facebook, YouTube également, c'est exactement ça. Vous avez quelqu'un qui est sur la plateforme, qui n'a rien demandé à personne et l'objectif pour vous, c'est de le stopper, d'attirer son attention et de le faire aller sur votre business. Ensuite, sur votre site internet, votre tunnel de vente de manière générale, vous allez pouvoir vendre votre produit, mettre en avant les différents arguments pour pouvoir avoir un retour sur investissement. La deuxième stratégie en publicité, c'est plutôt toucher les personnes qui recherchent quelque chose. Par exemple, les personnes vont taper quelque chose sur Google ou sur YouTube et en tapant un mot-clé en particulier, ils vont voir une publicité qui est votre publicité. Quelle est la différence en fait entre le marketing d'interruption et le marketing comme ça où les personnes vont rechercher quelque chose? Eh bien en fait, quand la personne recherche, elle s'attend à avoir quelque chose qui correspond à ce qu'elle a recherché. Par exemple, si je cherche régime minceur, j'aimerais tomber sur un régime minceur, un challenge minceur, quelque chose comme ça. Ce qui fait que c'est hyper précis comme publicité parce que les gens tapent quelque chose, une recherche bien précise et tombent exactement sur ce qu'ils recherchaient, en l'occurrence votre produit. C'est donc deux manières de faire de la publicité, une stratégie de marketing digital qui fonctionne terriblement bien et que vous pouvez penser dès maintenant. Troisième stratégie va être le fait d'utiliser les influenceurs. Les influenceurs, c'est quelque chose qui a été énormément utilisé
utilisé au cours des années 2017, 2018, etc. Mais c'est encore quelque chose qui fonctionne très très bien. En l'occurrence, on va moins utiliser des influenceurs qui sont très gros et qui sont très connus, comme par exemple autour de la télé-réalité, etc. Mais on va plutôt utiliser des petits influenceurs. En fait, il faut bien savoir quelque chose, c'est que l'influence, ce n'est pas forcément avoir 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Une personne peut être influente avec une petite base de clients, par exemple 10 000 personnes, même 5 000 personnes. Si c'est des personnes très qualifiées, si c'est des personnes qui sont dans un domaine bien précis, eh bien en fait c'est génial et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il vous faut. Imaginez par exemple vous êtes dans le domaine de la minceur, il y a énormément d'influenceurs qui ont par exemple 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, qui sont très peu connus par la plupart des gens puisque forcément ils ont une petite audience, mais leur audience en fait est petite et donc très proche et donc très, on va dire très intimiste. Et donc quand ces personnes-là vont faire un placement avec vos produits, ils vont pouvoir, en fait leur audience est très proche et donc ça va généralement très bien marcher. C'est quelque chose que j'avais fait notamment dans le domaine de la minceur où j'avais un challenge minceur que je proposais dans un domaine bien particulier et on avait trouvé pas mal d'influenceurs comme ça qui avaient des petites communautés entre 10 et 20 000 abonnés et on avait fait plus de 1 500 € sur un week-end avec un petit influenceur qui avait 10 000 abonnés seulement qu'on avait payé à peu près 200 €. L'avantage en effet c'est que ça coûte peu cher, que l'audience est très qualifiée et qu'en plus de ça vous pouvez avoir très rapidement des retours sur investissement. Le petit inconvénient par rapport au marketing d'influence, c'est que forcément vous faites des coûts, c'est-à-dire vous faites de l'influence quelque chose, vous allez faire un placement, vous allez avoir un retour sur investissement, puis faire un deuxième placement, puis un retour sur investissement, mais ce n'est pas quelque chose de stable où vous faites un truc et hop, ça tombe tout seul. Il faut régulièrement trouver des nouveaux placements, régulièrement trouver des nouveaux influenceurs, mais c'est quelque chose qui est très efficace. Et si vous avez une stratégie long terme en touchant plein d'influenceurs sur différents domaines, dans différentes niches, etc., eh bien au bout d'un moment, vous allez en fait être assez connu et dans la globalité, vous allez commencer à faire, à montrer en fait, à avoir une image de marque qui va monter et qui a vraiment du sens tout simplement. Une autre stratégie également que vous pouvez adopter, c'est le fait de vendre le produit des autres personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, peut-être si vous avez des produits, peut-être si vous vendez peut-être aussi en e-commerce ou quoi que ce soit d'autre, ça c'est une première étape. C'est-à-dire vous allez pouvoir faire de la publicité, créer du contenu, etc. pour vendre vos propres produits. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est le fait de vendre le produit des autres personnes. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Et en fait, en gros, la stratégie est assez simple. Vous allez faire de la publicité ou du contenu ou bref, peu importe. Le seul truc qui change, c'est que vous allez non pas vendre vos propres produits, mais vous allez vendre le produit de quelqu'un en échange d'une commission sur la vente. Généralement, comment ça marche? Là, votre partenaire va vous donner un lien d'affiliation et quand les gens vont passer par ce lien, en fait, ça va automatiquement faire le match comme quoi ce client vient de chez vous et s'il y a vente, vous allez obtenir une commission. Le gros avantage de ça, c'est que ça vous permet de diversifier vos sources de revenus. Parfois, vous avez une audience dans un domaine bien particulier. Imaginons que vous avez une audience dans la minceur par exemple et que vous avez pas mal de clients qui ont acheté vos produits. Ce qu'on se rend compte, c'est que même si vous avez 100 000 personnes qui vous suivent, vous allez voir qu'en réalité, la proportion des acheteurs va être infime. Par exemple, vous allez avoir 2000, 4000, 5000, 10 000 acheteurs. Mettons par exemple, vous avez 10% des gens qui vous suivent qui sont acheteurs. Et vraiment 10%, c'est une fourchette très haute. Eh bien, on a quand même 90% des gens qui ne sont toujours pas acheteurs. L'idée, c'est de se dire, ok, ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les laisse tranquilles? Est-ce qu'on leur propose rien? Est-ce qu'on leur propose quelque chose éventuellement de complémentaire ou quelque chose de complètement qui n'a rien à voir ou pas? Eh bien en fait dans la majorité du temps, ce qu'on se rend compte c'est qu'on va pouvoir leur proposer quelque chose qui est tout simplement complémentaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous proposez, qui ne vous fait pas concurrence, mais qui va être complémentaire à votre produit. Par exemple, dans mon domaine, dans un domaine dans lequel j'avais développé un business, j'avais tout simplement un régime alimentaire, donc je n'allais pas proposer le régime alimentaire des autres. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai approché une entreprise qui vendait des produits consommables, des produits physiques, et je leur ai dit, tenez, j'ai des personnes là qui ont acheté mon régime, mon programme minceur, et je ne propose pas de produits physiques. Est-ce que vous avez des produits physiques éventuellement que je pourrais proposer, que je pourrais vendre à travers vous tout simplement? Et si je vous apporte des clients, vous me rétrocédez une commission, etc. Et ça m'a permis de diversifier mes revenus et d'augmenter mon chiffre d'affaires en vendant à des personnes qui au final n'achetaient pas chez moi parce que ce que je proposais ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient acheter tout simplement. Une autre stratégie également de marketing digital qui fonctionne extrêmement bien, c'est le fait de proposer toujours avant de vendre quelque chose de gratuit. Ça vous permet de créer un premier lien avec vos clients et de récupérer leurs informations, de créer une audience, par exemple une adresse email. Ce que j'adore faire pour ma part, c'est le fait de créer ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire que sur une page,
Vous allez récolter l'adresse email de quelqu'un en échange de quelque chose de valeur qu'on appelle un lead magnet, qui veut dire ni plus ni moins aimant à prospect, hein, si on fait la traduction anglais-français. L'objectif, c'est quoi? C'est de proposer quelque chose de gratuit à votre audience pour récupérer un email par exemple qui va vous permettre de les relancer encore et encore, de les retoucher encore et encore. Et en plus de ça, et en même temps, de créer un lien avec eux parce que vous leur proposez quelque chose de gratuit en premier et pas immédiatement quelque chose de payant. Ça permet de briser la glace, de montrer que même quand c'est gratuit, vous apportez de la valeur et en plus de ça, d'avoir leurs coordonnées comme je vous l'ai dit tout à l'heure et donc de créer une audience avec le temps. C'est l'une des stratégies que je vous conseille à adopter maintenant, que moi-même je mets en place dans n'importe quel business puisqu'elle est redoutablement efficace et que sur le long terme, elle vous permettra d'avoir un business hyper stable, hyper profitable également parce que quand vous avez une audience, quand vous avez des emails, eh bien ça ne vous coûte absolument rien d'attirer du trafic sur votre business encore et encore et encore puisque vous pouvez remplir votre business ou vendre une offre d'un simple email comme ça qui prend quelques minutes à envoyer. La sixième stratégie que j'aimerais vous partager me vient d'un livre que j'ai adoré qui a été écrit par c'était un professeur d'université aux États-Unis et en fait cette stratégie, ce livre c'est Contagious. Contagious en fait c'est un livre de cette personne-là qui a résumé en fait tout ce qui pouvait faire en sorte de créer du bouche à oreille, c'est-à-dire comment les éléments deviennent viraux. Qu'est-ce qui fait que parfois on parle d'un restaurant alors parfois pas du tout. Qu'est-ce qui fait que les gens quand ils ont vu un bon film par exemple, ils ont envie d'en parler absolument autour d'eux, qui crée tout simplement le bouche à oreille dans tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait ce livre-là il est génial parce qu'il donne des principes fondamentaux de viralité. Et en fait c'est exactement ça cette sixième stratégie. C'est le fait de mettre en place des petites choses, des petites choses à donner à vos clients, des devoirs à donner à vos clients entre guillemets pour créer du bouche à oreille. L'idée c'est quoi? C'est de dire par exemple quand vous avez un client, de transformer ce client-là en quelqu'un qui va pouvoir prospecter pour votre business. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Le client est content de votre produit, faites en sorte qu'il va recommander ce produit à ses amis, faites en sorte qu'il recommande ce produit autour de lui pour tout simplement avoir des nouveaux clients qui viennent par ce biais-là et des gens en fait qui viennent non pas par vos actions commerciales mais par les actions commerciales de vos clients. Bien entendu, ça marche si vous avez un client, deux clients, mais imaginez si vous en avez 100, 200, 300, 400, 500, 1000 clients, et bien au bout d'un moment, ça va être une véritable source de nouveaux clients qui viennent uniquement par bouche à oreille et donc 100% de profit. Septième stratégie sur Internet qui fonctionne terriblement bien, c'est le fait d'organiser des concours. En gros, le concours, à quoi ça sert? Ça permet de faire découvrir généralement votre marque, vos produits à un grand nombre de personnes. Par exemple, il y a quelques années, quand j'avais créé une marque de vêtements dans un domaine bien particulier, on avait organisé comme ça un concours où on offrait des t-shirts de la marque pour pouvoir en fait montrer aux gens premièrement qu'on existait. Et forcément, le principe du concours, c'est quoi? C'est un petit peu le même principe que la viralité, c'est qu'on donnait un t-shirt, etc. Mais pour participer, forcément, il faut partager le concours à 2, 3, 4, 5, 6 de ses amis. Peu importe, vous mettez les règles que vous voulez. En fait, généralement, pour participer et valider le concours, il y a des choses à faire. L'intérêt de ça, c'est que ça vous permet de toucher plein de gens totalement gratuitement. Imaginez par exemple, vous faites une publicité pour un concours, vous touchez en payant 1000 personnes. Si les règles du concours, c'est de partager à 2 personnes autour de soi, eh bien vous touchez 1000 personnes. Imaginons il y en a 500 qui participent. Les 500 personnes partagent à 2 amis. Et bien du coup, ça fait que vous avez touché non pas 500 mais 1500 personnes. Et si parmi ces 1000 personnes que vous avez touchées totalement gratuitement, il y en a encore quelques-unes qui décident de partager à des amis, eh bien vous touchez encore plus de personnes. Donc imaginez en fait l'impact que ça peut avoir sur votre business. Très généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que le faible coût que va vous coûter le cadeau que vous offrez rembourse beaucoup plus que ce que vous allez gagner avec une action commerciale comme un concours tout simplement. C'est quelque chose de génial pour la notoriété d'une marque, pour vendre vos produits, pour vous faire connaître, etc. etc. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez d'autres stratégies marketing à nous partager. Également, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un challenge qui se déroule sur 3 jours dans lequel vous verrez les 3 étapes dont vous avez besoin de mettre en place pour atteindre au minimum les 10 000 € par mois sur Internet. Si aujourd'hui, vous avez envie d'atteindre au minimum les 10 000 € par mois avec votre business en ligne, mais que vous ne savez pas pourquoi vous n'avez toujours pas réussi à l'atteindre, eh bien dites-vous qu'il y a des choses que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et ces choses-là, je les ai mis dans ce challenge sur 3 jours. Dans le premier jour, on verra exactement comment tout simplement définir une offre irrésistible pour que vous puissiez vendre, une offre à laquelle personne ne pourra dire non. Dans le deuxième jour, on verra exactement quelle stratégie mettre en place pour vendre cette offre. Ce n'est pas la même stratégie si vous vendez des produits à plusieurs milliers d'euros, des produits physiques, des produits digitaux, etc. Et dans le dernier jour, on verra exactement
comment attirer du trafic vers cette offre tout simplement pour la vendre, attirer les bonnes personnes au bon moment, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Vous avez également la petite image qui s'affiche juste ici pour y accéder dès maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.